moto aza pena pena kangela ekanda zamba za pena ekaseza aleboy vraiment merci nzamba pambola biso tokona mwana biso kitoko ndika kokuma mutu na yo oyebisa nzambe alobela yo nzambe wana alobela kabato daya to monsieur za na bitunu bandako bituna na bandakala et que zoyeba te bikote nyoko koza réponse nango ngila ebiso ke na tongo ya lelo eza place au koza tongo sur réponse donc na liboko ba mutu na yo oyebisa nzambe alobela yo to mondeli nzamba za pena ekaseza aleboy vraiment merci nzamba pambola biso tokona mwana biso kitoko ndika kokuma mutu na yo oyebisa nzambe alobela yo bato daya to monsieur za na bitunu bandako bituna na bandakala et que zoyeba te bikote nyoko koza réponse nango ngila ebiso ke na tongo ya lelo eza place au koza tongo sur réponse donc na liboko ba mutu na yo oyebisa nzambe alobela yo to mondeli. Plusieurs qui avaient commencé avec nous, ou qui sont venus dans les Seigneurs après nous, il y en a qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Ebele babandaka liboso na biso mingi pe baya sima na biso kati na kondima mais ebele na kati na bango batika nzambe bazonga mokili. Mais nous sommes encore dans cette course. Kasi biso toza kaka kopota mbango. C'est une grâce que nous avons de la part du Seigneur. Soko zongi mete za ngulu mete la nzambe maboko makasi. Ngulu nzamba salio. Ezala makasi na yote makoki na yote. Ezala ngulu ya nzambe likola kwina gloire à Dieu. Que nous allons tirer du livre de Matthieu au chapitre 11. Tozoko na mukanda ya Matthieu to Matthieu. Nous lisons à partir du 7e verset. Matthieu chapitre 11. Tobadi Botanga, Ataratala Tukumi Balena Mochoba, Tukumi Balena Sambo. Yes. Dans Matthieu 11, de 7 à 11. Matthieu chapitre 11. Tobadi la verset 7 qui en a 11. La Bible déclare ceci. Comme il s'en allait, Jésus s'est mis à dire à la foule au sujet des gens. Qu'est-ce que vous allez voir au désert? Un roseau agité par le vent. Mais qu'est-ce que vous allez voir? Un homme vêtu d'habits précieux. Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons de roi. Qu'est-ce que vous donc allez voir? Un prophète. Oui, vous dis-je. Et plus même qu'un prophète. Car c'est lui dont il est écrit. J'envoie mon messager devant ta face. Pour préparer ton chemin devant toi. Je vous l'ai dit en vérité. Parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Et Dieu ajoute la bénédiction à sa parole. C'est le caprice de la technique bien que quand on commence la prédication. Et Dieu nous fasse grâce. Nous venons de lire un texte.
Christ parle de Jean-Baptiste. Il demande aux pharisiens, il demande aux juifs, il leur dit ceci. Il leur demande ce qu'ils étaient allés voir. Puisque Jean avait exercé son ministère dans le désert. Il n'habitait pas parmi les hommes. Il vivait seul dans le désert. Il mangeait des sauterelles. Et il s'habillait de vêtements qui étaient de peau des animaux. Il vivait loin de la luxure. Et Jésus demande aux Juifs ce qu'ils étaient partis voir. Est-ce que vous étiez partis voir quelqu'un qui était bien habillé? Il répond lui-même pour dire que non. Puisque ceux qui s'habillent bien sont dans les maisons de roi. Si cela pouvait être la raison de votre déplacement, vous seriez allé dans les maisons de roi. Il leur dit, vous êtes allé voir un prophète. Il répond par l'affirmatif, il dit, oui. Mais je vous dis que celui que vous êtes allé voir dans le désert était plus même qu'un prophète. Puisqu'à son sujet, les Écritures déclarent ceci. Que voici, j'envoie un messager devant toi pour préparer ton chemin. Donc celui qui précède le Messie est plus même que le prophète. Il leur dit, voici en vérité. Je vous dis que parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas celui qui est plus grand que Jean-Baptiste. J'ai voulu que ce matin nous puissions parler du plus grand selon Dieu. Le plus grand selon Dieu. Vous savez, la grandeur est l'objet de beaucoup de problèmes dans la cité, dans la société. L'homme aime toujours être appelé grand. La nature humaine aime que ce que tu es soit et que tu sois toujours considéré. Mais la grandeur selon les hommes n'est pas nécessairement la grandeur selon Dieu. Vous savez, il s'est posé même des problèmes parmi les disciples de Christ. Il s'est posé un problème avec le disciple de Jésus. Il s'est discuté entre eux, se demandant qui était le plus grand parmi eux. C'est ça la nature humaine. Donc qui est plus grand parmi nous? Qui est plus considéré parmi nous? C'est ainsi que dans beaucoup de sociétés humaines, il y a toujours cette guerre de positionnement. Parfois les gens commettent l'irréparable en cherchant la grandeur. Que je sois vu, que je sois considéré, que je sois connu, que je sois élevé. Et des fois il y a même des poisons qui circulent puisqu'on cherche toujours la grandeur. Il y a la jalousie, il y a la haine, il y a en cherchant toujours la grandeur. Mais ici nous voulons parler de la grandeur selon Dieu. Je sais qu'il y a des amis, les lecteurs de la Bible ici. J'ai fait une comparaison entre Jean-Baptiste, Élie et Moïse.
na mingi na kokanisa bandeko misatu moto ali boso eza Jean-Baptiste ya mibale eza Élie ya misatu eza Moïse. Je vois un prophète puissant, Moïse, nazomona Mose mosakoli moko nguya né d'une femme. abotama na nzela na mwasi. Mais Jésus dit que parmi tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Kasi Yesu alobi te kotala bato nyonso babotama na nzela na mwasi moko taliki Yohane Mobatizi. C'est-à-dire que même Moïse, même Élie, même Élisée, même Abraham, personne n'était plus grand que Jean-Baptiste. Emoni zete ata Mose, ata Abraham, ata Élie moko te na kati na bango alekaki Yohane Mobatizi. Et c'est Jean-Baptiste, quand moi j'ai lu les Écritures, Yohane Mobatizi otanga na tangi makomi na nsambo. j'ai trouvé qu'il n'a fait aucun miracle dans ce monde. Na moni ta sala tabikamwa moko te. Rien, aucun miracle. Tabikamwa moko te. Moko te. Mais regardez cet homme de Moïse. Kasta sika moto babengi Mose. Avec son bâton, Na nzela na lingenda na ye il déchire la mer Rouge. akaboli ebale na bitene mibale. La mer Rouge vous prend presque 32 km. Mai na monana na molai nango eza 32 km na lokota na diference. Un miracle que personne d'autre n'aurait fait sur cette terre. Bikamwa o moto te asala na se na mokili oyo. Regardez le parcours de Moïse. Tala Mose ndenge atambolaka na za. Les prodiges et les miracles qu'il a accomplis. Bikamwa ya salaka. Mais en dépit de tout cela, Kasi kotala makambo nyonso oyo. Christ dit, Yesu alobi il n'est pas plus grand que Jean-Baptiste. atikali koleka Yohane Mobatizi. Mais s'il nous était donné des sujets, Soki epesaki biso batu toluka tosambisa likambo en mettant d'abord de côté les déclarations de Jésus, kozwa nano totie pembeni makambo oyo Yesu alobaki to maloba oyo Yesu alobaki selon toi, kotala yo ndenge ofandi wana tous les serviteurs de Dieu qui sont passés, basali na Nzambe nyonso baleka na Biblia, les prophètes, basako les sacrificateurs, banganga Nzambe, les prophètes, basakoli les apôtres, batoma, si on pouvait te demander qui était le plus grand, soki bakokotuna motuna na bato nyonso lobela biso oyo aleki bango aza wapi, personne ne pouvait faire mention à Jean-Baptiste. moto moko te akoki kokanisa atanga Yohane Mobatizi. Puisque c'était un homme que les gens pouvaient trouver pour un fou. Po moto wana bato bana kozo lokola moto ya liboma. Au départ, son accoutrement était d'abord bizarre. Kotalaka ndenge bana kolata ezobeta miso ya bato te. Il ne mangeait pas avec les autres. Aliaka na bato te. Et il ne mangeait pas ce que les autres mangeaient. Aolia mpe biloko bato bamesana kolia te. Et toute sa vie, il a passé ça dans le désert en mangeant. Oyo na ye mobimba alekisaki yango na esobe azolia kaka mabangi na mafuta ya nzoyi. Mais Dieu l'appelle le plus grand. Nzambe esika ye kobenge ete aleki monene. On voit Élie le prophète Toyo esika kozwa Eli mosakoli qui a fermé le ciel pendant 3 ans et demi et la pluie n'a pas tombé. oyo akangaka likolo mbula misato na ndambu mbula ebeta te. Jésus l'appelle plus petit que Jean-Baptiste. Yesu azobenge ete aza moke. C'est Jean-Baptiste qui n'a accompli aucun miracle. Yohane Mobatizi oyo asalata bikamwa te aza likolo na Eli. En sondant les Écritures, nakotalaka malamu makomi na Nzambe, nous sommes tombés sur les caractéristiques qui fait de quelqu'un le plus grand. tolukisika topona mwa biteni ya makambo oyo esalaka ete moto akoma monene. Les plus grands selon Dieu. Voici le témoignage des gens lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander. Tala litatoli na Yohane Mobatizi ntango banganga Nzambe batindi bato mpo bakende kotuna ye. Toi, qui es-tu? Yo ozana. Il déclara et ne l'élia point. Alobi yango katikati kowangana te. Il déclara qu'il n'était pas Christ. Alobaki ete ye aza moto pakolami na nkolo te. Oui. Et il lui demandait, quoi donc? Es-tu Élie? batuni esika alobela biso oza Eli. Il dit, je ne le suis point. abinga naza mpe Eli te. Es-tu le prophète? oza mosakoli. Il répondit, non. apesi alobi te. Il lui dit alors, qui es-tu? batuni esika yo oza nani. Afin que nous donnions une réponse à ce po qui nous topesa eyano epai na bato batindi biso to akotuna yo.
Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le sentier du Seigneur. Comme a dit Esaïe le prophète. Jean-Baptiste est-il le prophète? Jean-Baptiste, non. Est-il le Messie? Jean-Baptiste, il dit non. Jean-Baptiste, est-ce que tu es Élie? Jean-Baptiste, il dit non, je ne le suis pas. Mais après tout, qui es-tu? Il dit, je ne suis qu'une simple voix qui crie dans le désert. C'est fier de la mission qui lui était confiée. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas avec les serviteurs. Amen, l'église. Un gagneur d'âme s'appelle pasteur. Tu as eu la grâce d'implanter une assemblée qui t'appelle apôtre. Mais ce n'était pas ça le sentiment qui était en Jean-Baptiste. Il leur restait fidèle à la mission qui lui était confiée. Il a fait comme les enfants disent aujourd'hui, il a gardé sa bande. Il ne s'est pas improvisé apôtre, il ne s'est pas improvisé quoi que ce soit. Voici une des caractéristiques de grand. Il faut rester fidèle à ce que Dieu t'a donné comme mission. Jean-Baptiste ne s'est pas autoproclamé prophète. Jean-Baptiste il ne s'est pas autoproclamé Christ. Il leur restait fidèle à la mission qu'il était. C'est pourquoi l'apôtre Paul dans l'épître aux Romains dit ceci. Au chapitre 12, le verset 6. Si vous descendez jusqu'au verset 8, il dit ceci. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui est appelé à l'exhortation s'attache à l'exhortation. Donc que celui s'attache à la mission qui lui a été donnée par le ciel. Aujourd'hui, avec la guerre de positionnement, les gens s'improvisent. Si tu es prophète, reste prophète. Et si tu n'es pas prophète, ne fabrique pas des choses. Puisqu'aujourd'hui, les gens veulent impressionner les autres. Si tu n'as pas cette grâce-là, ne fabrique pas des choses. Amen, l'église. Il faut rester fidèle à la mission qui t'a été confiée. Tu es enseignant de la parole, attache-toi à l'enseignement. Tu n'as pas cette grâce d'enseigner, limite-toi à l'exhortation et fais cela. Mais aujourd'hui, nous avons des touches à tout dans nos églises. C'est tout le monde qui est devenu enseignant qui doit se dire de séminaire. La confusion. Il faut rester fidèle à la mission qui lui a été confiée. Nous voulons parler de la deuxième caractéristique. C'est la reconnaissance de la grâce de l'autre.
oyebaka ngolu oyo eza epai na moninga ondima ngolu oyo eza epai na moninga. Nous sommes dans Jean chapitre 1er le verset 29. toza na mokanda na Jean chapitre 1er to mokapo ya liboso eteni ya tuku mibale na libwa. Ici, Jean-Baptiste voit Jésus venir. awa yohane mobatizi azomona yesu azoya. Il regarde Jésus. aotala yesu Il dit, alobi voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. tala mwana na mpate oyo alongolaka lisumu. Il parle de tous les qualificatifs qui s'ensuivent. alobi bamakambo nyonso elandanaki. Il loue Jésus. abongisa yesu. Il reconnaît la grâce qui était en Jésus. azoyeba ngolu eza kati na yesu. Voici celui qui est grand selon Dieu. alobi tala moto aza monene kobila nzambe. Il doit reconnaître la grâce qui est sur l'autre. azondima ngolu eza pa moninga azoyeba yango. Il y a des gens qui ne savent pas reconnaître les grâces des autres. eza na ebele balinga kondima bangolu ya bato te. Au contraire, ils jalousent les autres. soki nde bayinaka baninga. Ça, ce n'est pas les caractéristiques de plus grand. wana eza eteni te to likambo ya moto alinga azala monene. Celui qui est plus grand selon Dieu moto oyo aza monene ekolabisa likanisa. doit reconnaître les grâces qui sont sur les autres. ayebaka ngolu eza epa na baninge. Combien de fois tu as déjà loué les autres? malaboni nyonso kumisa to ndima baninga. Combien de fois tu as déjà reconnu que non, celui-ci, dans tel domaine, est plus supérieur que moi? malaboni nyonso ndima obi likambo oyo nga na kosala yango te me ndeko wana aleki nasala yango malamu. Au contraire, c'est toujours chercher à dénigrer celui qui fait mieux que toi. wana nzoka yo motema na mabe wana oyina ye otongatonga ye. Tu cherches toujours à les dénigrer et les gens trouvent que non, ils ne connaissent rien. wana yo toloba otyola ye mpo bato bamona ete ayebi eloko te. Celui qui veut être le plus grand, selon Dieu, moto alinga azala monene ekolangisa likanisi na tu dois reconnaître toutes les grâces que Dieu a déversées dans l'église. yebaka ngo ndimaka ngolu nyonso nzambe asopa na lingomba na ye. Celui qui chante à cette grâce, reconnaît cette grâce et glorifie Dieu. oyo azoyemba ana ngolu wana koyemba ndima yango mpe komisa nzambe. Celui qui modère, reconnaît la grâce qui est en lui et glorifie Dieu pour cela. moto azokamba ndima ngolu aza nango komisa nzambe mpona moto azokamba. Celui qui prophétise est utile dans l'église, glorifie Dieu pour cette grâce qu'il a. moto azosakola kosakola eza na motuya na lingomba komisa nzambe mpona ngolu aza nango. Celui qui prêche, c'est une grâce qu'il a, glorifie Dieu pour cela. moto azoteya eza ngolu aza nango yo ndima komisa nzambe mpona ngolu aza nango akoteya. Puisque personne ne peut faire tout à la fois dans l'église. po moto moko te akokosala makambo nyonso na kati ya lingomba. Jean-Baptiste a amené les gens à la repentance. Jean-Baptiste amemaka bato kobongola mitema. Mais il n'avait pas le pouvoir de pardonner les péchés. kasaka na makoki te to kokonza kolimbisa lisumu. Il fallait qu'il élève celui qui a esengelaka tombola moto aza na nguya ya kolimbisa lisumu. Il dit voici l'agneau de Dieu. alobi tala mwana na mpate. Moi je vous ai amené à la repentance. nga na memi bino nde bobongola mitema. Mais pour le pardon des péchés, kasi mpona kolimbisi ya masumu voici celui qui peut le faire. ta moto aza makoki ya kosala ngo ye. Cette complémentarité dans l'église kokokisama wana na kati ya lingomba se faisait dans l'église primitive. ebanda kosalama na mangomba kala. Philippe et Étienne sont allés en Samarie. Philippe na Etienne bakei na Samari kote ya sango malamu. Ils ont opéré des prodiges et des miracles. Ils ont baptisé des gens. baye babatisi mpe bato Ils se sont limités là-bas. basuka wana. Ils ont dit nous avons fait selon la grâce que nous avons. balobi tosali kolangisa ngolo to nango. Mais pour l'imposition des mains, kasi mpo batiela bino maboko ils sont rentrés à Jérusalem chercher des apôtres. bazongi na Jérusalem bake koluka bantoma. Comprenez le sentiment qui animait l'église primitive. tala sika molimo ebanda kokamba bandeko wana. Mais aujourd'hui ce n'est pas le cas. kasi lelo eza bongo te. Non, nous sommes tous des serviteurs de Dieu. biso toleki basali na nzambe. Nous sommes tous des serviteurs. biso nyonso toza basali na nzambe. Mais il y a quand même des classes. yebaka biteli mpe ezali. Il y a quand même un ordre établi. eza mpe na molongo moko ezali. Ce n'est pas puisque tu as prié pour quelqu'un et que cette personne est tombée, c'est pour tu es devenu pasteur. lobi te longo osambeli mpo na motu moto akwei nde okomi paster Ce te. n'est pas puisque tu as des dons de guérison que tu es devenu
Fils de Dieu, non. Lokola likabo ya kobikisa soko sabeli mutu abiki ndo komi mosali Lazare. Amen, Église. Nous devons reconnaître les grâces que Dieu a déversées dans l'Église et avoir du respect pour ces grâces-là. Tondima bangolo Nzambe apesa biso na lingomba tozapela botosi pona ngolua. Si quelqu'un a cette grâce dans tel domaine et que toi tu n'as pas ça, élève-les. Soki moto letendi moko ana ngolua na yoza na ngote tombola ye limango. Si aujourd'hui il faut amener le peuple de Dieu dans la louange, ce n'est pas moi qui vais entonner des chansons, je vais faire appel aux chanteurs et ils vont faire leur travail. Soki le loto to yebisa awa ezanga papa David te na oyebisa. Papa David yoko oyeba bien. Puisque je n'ai pas cette grâce. C'est une grâce que j'avais souhaité avoir, mais Dieu ne me l'a pas donnée. Mais sauf que ça Gédéon a même mis sur la louange awa église pour me oningana. Betele maboko parce que ça na bongo gloire là-dessus. Il faut reconnaître la grâce qui est sur nous. Au lieu de combattre cette grâce, glorifie Dieu pour la grâce qu'il a fait. Puisque si tu combats cette grâce-là, tu vas combattre l'église unie. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Une des caractéristiques de ceux qui veulent être grands. Il faut reconnaître les grâces. Je veux que nous puissions parler de la troisième caractéristique. C'est l'humilité et le sacrifice de soi pour l'intérêt de Christ. Nous lisons Jean 3. Jean chapitre 3. Nous lisons le verset 29 et le verset 30. Jean chapitre 3, verset 29. Jean chapitre 3, verset 29. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Jean-Baptiste parle ici. Jean-Baptiste il dit le propriétaire de la femme, c'est son mari. Mais l'ami du mari éprouve dans la joie quand il est à côté de ce mari-là. Il n'est pas jaloux du mari. Quelle que soit la beauté de la femme. Quels que soient les honneurs qu'il peut avoir. Vous savez souvent, les jours de mariage, ce sont des mariés qui sont à l'honneur. Les amis du mari éprouvent de la joie. Et Jean-Baptiste dit que cette joie qui est la mienne est parfaite. Ce n'est pas une joie pleine d'hypocrisie. Je suis dans la joie puisque je suis à côté de lui. Mais néanmoins, je préfère qu'il croisse et que moi je diminue.
Amen. L'humilité. Jean-Baptiste avait aussi des considérations. Il avait parfois des sécurités autour de lui puisqu'il avait aussi des disciples. Il pouvait constituer une rébellion contre Jésus. Non, comme lui a ses disciples, moi aussi j'ai les miens. Vous mes disciples restez avec moi. Mais au contraire, quand il leur montre le il leur dit suivez-les. Voici le plus grand. Il accepte de se sacrifier pour l'intérêt de Christ. Il accepte de se rabaisser. Ne pas faire ombrage à la gloire de Christ. Mais aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu qui veulent faire ombrage. Donc ils veulent se faire voir à la place d'élever Christ. Dans la vie, si tu n'as pas l'humilité, Christ ne te considérera pas comme un grand. Loba mena bien. Amen. On est dans ce loba mena bien. Na bomo yoto ya na sena moyo yo. Soko yebi komi kitisate. Yebe tenzambe abotango te kati na bato bine. C'est pourquoi la Bible déclare ceci. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Et il vous élèvera autant au contraire. Mais quand tu commences à t'élever toi-même, sache que tu vas finir par descendre. L'humilité est une caractéristique de plus grand. Jean-Baptiste accepte de diminuer afin que Christ puisse. Amen. Amen. Christ dit ceci. Dans Luc 17. Le verset 10. Il dit ceci. De même vous aussi. Lorsque vous aurez fait ce qui vous a été recommandé de faire, dites que vous êtes des serviteurs. Tu as fait ce que Dieu t'avait donné de faire. Efface-toi. Laisse que la gloire revienne à ces dieux-là. Mais aujourd'hui, avec nos idées, il suffit qu'il prie pour quelqu'un. Tu étais malade, tu es guéri, tu avais des problèmes, il y a eu des solutions. Non, j'appelle papa François, qu'il vienne témoigner ici ce que Dieu a fait pour lui. Papa François, quand papa François arrive, amène l'église. Ici, je viens témoigner ce que les dieux de notre Père a fait. J'étais chômeur. Je suis venu voir papa. Nous avons prié, il a prié pour moi. Je suis allé. On m'a engagé. Aujourd'hui, je suis directeur. Est-ce que cet homme a cherché la gloire de Dieu? Il a voulu tellement qu'on sache que Dieu a agi par lui et c'est lui qui est puissant. Et surtout avec nos soeurs. Hein? Avec les soeurs, c'est plus grave encore.
Et ils ont cherché des problèmes avec David vis-à-vis de Saoul. Et pas David. David, Saoul a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. Et cela a créé la jalousie dans Saoul. Et aujourd'hui, fréquentez nos assemblées. Il vous fabrique des témoignages. Tout ça pour élever leur idée. Oh, j'avais pris la photo de papa, j'avais placé ça dans la chambre. Et quand l'enfant était malade, j'ai prié. J'ai vu comme si une étoile sortait de la photo de papa. Nazwaki photo ya papa nache nana mwana nga bana kobela tango na osambela mpona mwana natali photo ya papa na molokola moto ezobima na photo ya papa ekoti na mwana nanga biki. Et là papa est là en train de bomber les torses. Wana papa za wana atombola mapeka. Non, diminue et Christ puisse croire. Il va pas bien. Dieu t'a donné cette grâce. Tu as prié pour les gens qui sont guéris. Mais diminue. Afin que la gloire revienne au Christ. Mais quand tu fais toujours apparaître, tu vas faire ombrage. Mama loba loba likama. Il faut qu'il croisse et que je puisse dire malamu ete ya matabiso to sanini beta maboko pona lokumu na zambe tuanatsu. Vous savez, c'est cette caractéristique qui avait manqué à Moïse. Moïse, les enfants d'Israël des tourments. Non, nous avons besoin de l'eau. Il va voir Dieu et lui dire tu vas frapper ce rocher et l'eau va jaillir. C'est comme ça pendant le temps qu'ils étaient dans le désert. Maintenant, ils arrivent à Kadesh Barnea. Et le peuple demande encore de l'eau. Moïse regarde et dit vous aussi vous me tourmentez. Est-ce que c'est de cette pierre que je vais vous faire sortir des eaux? Mais pendant le parcours, c'était de ces rochers-là que l'eau sortait. Mais cette fois, il oublie qu'il était là pour cela. Est-ce que c'est de cette pierre que je vais vous faire sortir? Moïse, pendant tout le parcours dans le désert, Dieu t'avait seulement dit fais cela et tu as fait, l'eau est sortie. Ce n'était pas par tes efforts personnels. Mais maintenant tu oublies. Je vais vous faire sortir de l'eau. L'orgueil tue. Si tu n'es pas humble dans la vie, si tu ne sais pas doser tes sentiments d'orgueil, tu auras toujours des problèmes dans la vie. Cela avait manqué aussi à Élie. Élie, après avoir fait tous les miracles, il dit à Dieu non, ils ont tué tous les prophètes. Et je suis resté seul. Élie qui t'a dit que tu es seul. Moi je me suis réservé 5 000. Je me suis réservé 5 000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Il faut qu'ils croissent et que nous puissions diminuer.
biso tosanini matanga na kita oyo ozali Nzambe. Alléluia. C'est ça le sentiment ou les caractéristiques de plus grand. C'est lui qui ne fait pas s'enorgueillir. C'est lui qui ne fait pas céder aux pressions des honneurs des autres. Puisque si tu te laisses entraîner par le mouvement des masses, tu vas perdre le bon sens. Les gens peuvent te jeter des honneurs. Tu sais, tu prêches bien. D'ailleurs, tu prêches plus que d'autres là. Non, mon problème n'est pas là. Mon problème est que le message que je donne puisse produire des fruits en toi. C'est pourquoi jamais je ne viendrai te demander si j'ai bien prêché. Puisque avec cela, ça va m'amener de l'orgueil. Je vais oublier qu'il faut que quelqu'un d'autre puisse croître et que moi je puisse diminuer. Des fois, même si nous avons prié pour toi, jamais je ne viendrai te demander de venir témoigner ici. Et je préférerais même que tu témoignes sans citer le nom de Dieu. Il faut qu'il croisse ce que nous sommes. Le plus grand ne peut pas faire ombrage à la gloire de Christ. On fait ombrage quand on veut se faire voir. Vous savez ce qu'on a fait là? C'est moi qui avais donné cette idée. Tout cela pour que les gens puissent te voir et t'élever, te dire que non, il est intelligent, il est sage. Non. Tu as fait ce qui t'a été ordonné de faire. Ce que Dieu t'avait dit de faire, c'est ce que tu as fait. Maintenant, il faut que tu te considères comme serviteur inutile. Jean-Baptiste dit qu'il croit que Jésus. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il a fait des disciples qui les suivaient. Des femmes claires aussi. Mais il dit il faut que lui puisse croire. Moi je puisse dire. Nous voulons parler de la dernière caractéristique. C'est la constance. La constance. Ce qui manque aussi à beaucoup de serviteurs de Dieu, c'est la constance dans l'exercice de leur ministère. Jean-Baptiste, au début de son ministère, nous lisons Luc chapitre 3. Luc chapitre 3. Nous prenons le verset 7. Verset numéro 7. Luc chapitre 3, verset 7. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères, il vous a appris à fuir la colère. Voici le thème principal de la mission de Jean-Baptiste. C'était amener les gens à la repentance. Et pendant tout l'exercice de son ministère, il leur restait dans cette logique-là. Il appelle les Juifs la race de vipères. Une façon de leur dire, puisqu'au fond là il dit, produisez donc des fruits dignes de la repentance.
Et Jean-Baptiste est resté constant dans ce thème-là, jusqu'à la fin de son vie. Vous allez voir ce qui lui est arrivé avant qu'il puisse mourir. Il dit à Hérode, Hérode, tu n'as pas le droit d'épouser la femme de ton frère. Et cela a créé la jalousie et la haine en Hérodias, cette femme-là. Et Hérode a fait arrêter Jean-Baptiste. Et plus tard, on l'a même décapité. Jean-Baptiste a accepté de mourir en maintenant, en regardant, en demeurant constant dans le thème qui lui a été donné. Jean-Baptiste, il est resté constant. Mais aujourd'hui, nous avons des serviteurs de Dieu caméléons. Au début du ministère, il prêche la repentance, il prêche la sanctification. En plein succès, il parle maintenant du social. Il oublie par où il avait commencé. Le manque de constance dans l'exercice de ministère. C'est ainsi que vous trouverez beaucoup d'églises au début du ministère. Il y a la crainte de Dieu. Il y a les tenues de sang. Mais quand il est succès vient, et c'est tout, on est confondu à tout le monde. On se demande parfois, mais ce ministre, depuis quand il avait commencé, il ne prêchait pas ces choses. Aujourd'hui, il commence à prêcher du n'importe quoi. Il a perdu le nom, il a oublié l'essentiel. Tu as amené le peuple de Dieu à voir, à viser les choses des cieux. Leur montrant que nous sommes des pèlerins sur cette terre. Mais à un certain moment, tu as oublié cela, tu es revenu dans le matériel. Le manque de constance, ce n'est pas une caractéristique de plus grand. Jean-Baptiste est resté constant, il a fait noir ce qui était noir et blanc ce qui était blanc. Il n'a pas été un flatteur. Ce qu'il fallait condamner, il a condamné. Ce qu'il faut louer, il a loué. Voici la caractéristique du plus grand. C'est lui qui peut appeler mal et bien. Il n'est pas flatteur. Nous manquons ces caractéristiques. Pourquoi? Puisque nous nous sommes donnés plus dans le matériel. Et des fois,